La plupart des maladies sont liées à ton taux de sucre que tu as dans ton sang et le stress en est le facteur principal. Quand je te parle de maladies, je vais te parler de diabète de type 2, de l'insuffisance hépatique, de la stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras non alcoolique, de l'hypertension qui est le problème cardiovasculaire le plus courant et le principal contributeur des maladies cardiaques, aussi Alzheimer et les formes les plus courantes de problématiques de fertilité que ce soit chez l'homme et chez la femme. Toutes ces maladies, elles ont un point commun qui est la résistance à l'insuline. Grosso modo, la résistance à l'insuline, c'est quand ton corps il va avoir du mal à utiliser l'insuline, ce qui va empêcher le sucre d'entrer dans tes cellules et ce qui va faire augmenter ton taux de sucre dans le sang. Et là, je te parlais d'Alzheimer, et bien figure-toi que Alzheimer, son deuxième nom chez les scientifiques, c'est la résistance à l'insuline du cerveau. Alors je te parlais d'infertilité, et bien justement chez la femme, la cause la plus fréquente d'infertilité, ça va être le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Et on en entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien, c'est que de plus en plus de personnes se rendent compte qu'elles ont des ovaires polykystiques. Eh bien, ce SOPK, il est directement lié à la résistance à l'insuline des ovaires. De même, chez les hommes, les problèmes érectiles sont très souvent liés à une résistance à l'insuline des vaisseaux sanguins. Bref, tu l'auras compris, la résistance à l'insuline, c'est ce qui va déclencher un certain nombre de maladies. En dehors de l'alimentation, le plus gros facteur de déclenchement de résistance à l'insuline, c'est le stress. Pourquoi ? Eh bien, globalement, le stress, si on devait le résumer en termes d'hormones, on pourrait dire que c'est un ensemble de cortisol et d'adrénaline. Elles vont avoir des mécanismes différents, mais si elles ont bien un point commun, c'est qu'elles vont toutes les deux faire augmenter le taux de glucose, donc le taux de sucre dans ton sang. Pendant une période de stress, c'est un petit peu comme si elles disaient à ton corps, écoute, on sait pas trop ce qui se passe, mais globalement, là, il faut que tu sois prêt à fuir ou à te battre. Donc, on t'envoie un max de sucre pour que tu aies un max d'énergie pour pouvoir ou fuir ou te battre. Sauf que l'insuline, elle, son rôle, c'est de faire baisser ton taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que quand tu as cette bataille avec l'insuline qui essaye de faire baisser le taux et les hormones de stress qui augmentent le taux de sucre dans le sang, à long terme, tu vas avoir ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. À force de lutter, ton mécanisme de l'insuline, il va se brouiller. Ça veut dire que si tu veux éviter des maladies graves directement liées à la résistance à l'insuline, il suffit pas simplement de bien manger. Il faut aussi réduire un maximum ton stress et donc réduire tout ce qui est comportement qui peut potentiellement augmenter tes hormones de stress. Et dans ces comportements, il y a le manque de sommeil qui augmente le cortisol, il y a la consommation trop grande de caféine qui augmente aussi l'adrénaline et le cortisol, et il y a le stress au quotidien, l'anxiété par exemple.